Pour Hamid, afin que dans cette école où le Seigneur l'a placé, il soit non seulement instruit, mais aussi formé. Le grand danger actuellement, partout, c'est de se limiter à l'intellectuel. On a tous des grosses têtes, mais ce n'est pas avec ça qu'on peut servir le Seigneur. Il faut de la connaissance, mais il faut aussi la pratique. Et l'école de Pechelbronn n'est pas une université, mais c'est une bonne école. Et nous sommes heureux de savoir que Hamid peut y être et que le Seigneur l'aide. Nous voulons continuer à prier pour lui. En ce matin de Pâques, nous nous souvenons de ce qui s'est passé à Jérusalem il y a plus de 19 siècles. Le grand tournant dans l'histoire. Quelque chose a changé et depuis lors, l'accès au salut est grandement ouvert. Et nous arrivons dans notre étude de l'Épître aux Romains au texte qui montre ce changement. Nous avons étudié les 3 premiers chapitres de cet épître où Paul décrit la situation dans laquelle se trouve le monde, les hommes devant Dieu. Et il a montré comment les païens, les hommes moraux et les juifs sont tous sur le même plan devant Dieu. Ils sont tous pécheurs et ils vont au-devant de la perdition éternelle. Il avait démontré l'état de péché et de culpabilité de tout homme, sans exception. Chapitre 3, versets 19 à 20. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'était sa conclusion. Aucun homme ne peut y échapper. Je signale qu'il y a une garderie pour les bébés. Alors, s'il y a des problèmes... Ah bon. Nous voulons donc poursuivre notre lecture au chapitre 3, versets 21 à 24. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le début du verset 21, mais maintenant. Nous arrivons à un tournant décisif. Quelque chose a changé. Une ère nouvelle commence. Une ère qui a été annoncée dans les Écritures. L'apôtre Paul dit, elles rendent témoignage de ce quelque chose de nouveau qui vient de commencer. La loi en rend témoignage, les prophètes également. La loi, c'est-à-dire le Deutéronome, et nous le trouvons dans Deutéronome 30, verset 6, où Moïse, inspiré par Dieu, par le Saint-Esprit, annonce à son peuple, verset 6 du chapitre 30, « L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. » Après avoir donné à son peuple la loi, Moïse lui annonce qu'un jour,
cette loi ne sera plus extérieure et qu'elle ne se présentera plus à lui avec des exigences, mais cette loi sera intérieure et se présentera au peuple comme des possibilités, comme la possibilité de vivre une vie agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que le cœur sera circoncis, c'est-à-dire le cœur sera transformé. Et les prophètes, nous prendrons l'un d'entre eux, le prophète Jérémie, Jérémie chapitre 31, verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. 9 siècles après Moïse, Jérémie confirme, oui, il se passera quelque chose, et ce sera dans le cœur que cela se passera. Et ce sera alors la nouvelle alliance. Et l'apôtre Paul peut écrire, mais maintenant, il y a un chemin nouveau, un moyen nouveau pour entrer en contact avec Dieu et pour vivre avec Dieu. L'apôtre Paul écrit, maintenant sans la loi. Quelle loi? Nous l'avons compris, il s'agit des prescriptions données au peuple par Moïse et tout ce qui s'y est ajouté. Et Dieu avait dit que c'est en mettant en pratique cette loi que le peuple pouvait vivre une vie agréable à Dieu. Lévitique 18, verset 5. Lévitique 18, verset 5. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Mais nous savons, et l'apôtre Paul l'a montré, quelques versets plus haut, l'homme n'est pas capable, par ses propres moyens, de vivre en obéissant à toute la loi. Il n'est pas capable d'accomplir la loi. Donc il y a là quelque chose qui est un obstacle insurmontable. Même un homme bien disposé ne peut pas obéir en toute chose à la loi de Moïse et donc vivre une vie agréable à Dieu par ses propres efforts. Mais la loi comporte un autre aspect. La loi nous fait dire « je fais »,« j'obéis ». La loi est donc basée sur l'effort personnel. Et c'est la raison pour laquelle elle aboutit à l'échec. Puis, comme il y a offense, elle aboutit à la condamnation qui est malédiction. Galates 3, verset 10. Galates 3, verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et le résultat, nous l'avons alors trouvé dans ce verset 23 de l'Épître aux Romains, chapitre 3. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est la raison pour laquelle la loi ne suffisait pas pour faire vivre le peuple. La loi était un garde-fou, une indication. Elle manifestait les exigences de la sainteté de Dieu, mais elle ne renfermait pas en elle-même la force qui permettait de l'appliquer. La loi aboutit donc à la condamnation.
Et l'apôtre Paul écrit, mais maintenant, sans la loi. Il va nous indiquer un chemin différent, un moyen nouveau. Nous avons compris que la loi aboutit à une impasse. Maintenant, il va nous montrer une voie qui aboutit au but, c'est-à-dire qui nous permet d'être en communion avec le Seigneur. Au verset 24, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. L'Évangile est un moyen nouveau. Pourquoi? Le moyen « je fais » est un échec. Et l'Évangile offre maintenant le moyen « je crois ». Je fais confiance. Je fais confiance à ce que le Seigneur me dit. Je lui fais confiance. Je crois. C'est cela l'Évangile. Et c'est un chemin, c'est un moyen qui est entièrement gratuit. Verset 24. Ils sont gratuitement justifiés. C'est-à-dire que c'est un cadeau, un don de Dieu. Éphésiens 2, versets 8 et 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Il n'y a point de prix à payer. Nous n'avons pas à apporter quelque chose à Dieu pour être acceptés. Il n'y a pas d'effort à faire pour plaire à Dieu et pour être sauvé. La porte est ouverte sans discrimination. Elle est ouverte à tous les hommes, quelles que soient leurs conditions, quelle que soit leur origine, quel que soit leur passé, quelle que soit leur faute, leur péché, leur culpabilité. La porte est grande ouverte à tous. Il n'y a pas de prix à payer. Il n'y a pas de compensation à offrir. C'est un cadeau. Un cadeau ne se paye pas, ne se mérite pas. Un cadeau, mais c'est le témoignage de l'amour. Dieu ne fait pas de cadeaux intéressés. Tout ce qu'il nous le donne, il nous le donne par amour. Et vous comprenez bien qu'on ne peut pas payer l'amour. Qu'offrirait un homme en échange de l'amour? Alors le meilleur moyen de répondre à l'amour, c'est d'accepter ce que cet amour nous offre. Le salut, la vie éternelle, l'éternité avec Dieu, ce Dieu qui nous aime et qui a tout fait pour que nous puissions avoir accès jusqu'en sa présence. C'est un chemin nouveau, un moyen nouveau que l'apôtre Paul va maintenant développer, démontrer dans la suite de l'épître aux Romains. Comment un homme peut être sauvé? Non plus en allant d'échec en échec, en constatant qu'il ne peut pas être agréable à Dieu malgré ses efforts, malgré sa bonne volonté, en constatant qu'il ne peut pas s'empêcher de désobéir et d'enfreindre la loi de multiples manières. Alors Dieu lui dit, ne continue pas dans cette voie, mais viens, je vais te montrer un autre chemin. Je vais te montrer un chemin qui aboutit jusqu'en ma présence. Parce que c'est moi qui ai fait le travail. Là, c'est toi qui fais l'effort. Mais dans ce chemin-là, c'est moi qui ai fait le travail. Il est gratuit pour toi, mais moi j'ai payé. Ce cadeau, je te l'offre. C'est la vie éternelle. La rédemption en notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 24. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen
de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et là, nous retrouvons la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est en lui qu'est la rédemption, c'est-à-dire le salut. C'est lui qui est le sauveur. Il n'y a pas d'autre sauveur. Il n'y a pas d'autre nom. Ne cherchons pas ailleurs. Nous sommes devant celui qui seul peut nous sauver. Et pourquoi? Poursuivons notre lecture, versets 25 et verset 26. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Le temps de la patience. Il a duré longtemps. La patience de Dieu envers les païens, qui allaient de péché en péché, d'offense en offense. Nous avons vu cette description de la déchéance, de la corruption de l'humanité, du paganisme. Patience de Dieu, qui aurait pu les détruire. Patience aussi en supportant les infidélités de son peuple, qui avait promis d'observer la loi et qui constamment et toujours à nouveau se détournait de lui, qui connaissait le vrai Dieu et qui constamment se fabriquait d'autres dieux, des idoles devant lesquelles il se prosternait, et qui ne comprenait pas la raison des châtiments qui les frappaient. Patience envers le peuple d'Israël. Patience aussi en acceptant de pardonner en réponse au sacrifice. Dieu avait donné à son peuple la possibilité d'obtenir le pardon en apportant un agneau ou un autre sacrifice. Et c'est ainsi que, dans la confiance en celui qui allait venir, le juif pieux pouvait obtenir son pardon. Le temps de patience. Notre Dieu est patient, infiniment patient. Pensons à toute sa patience dans notre vie. Combien d'infidélités, combien de promesses non tenues, combien d'échecs. Et nous sommes toujours encore là. Et nous sommes toujours encore capables d'entendre sa parole et d'obtenir son pardon. Et même si nous lui appartenons, combien de fois nous avons été des enfants rebelles, des enfants infidèles. Patience de Dieu, le temps de la patience. Et il a manifesté sa patience en attendant. Et maintenant, il offre le pardon et le salut. Verset 25, c'est lui, Jésus, que Dieu a destiné par son sang à être victime propitiatoire. Et là, il faut de nouveau revenir à l'ancienne alliance. Le juif qui avait péché pour retrouver la communion avec Dieu apportait une offrande au temple, un sacrifice, posait ses mains sur l'agneau ou même sur le taureau qui devait être immolé et confessait son péché. Et l'animal mourait. Et il comprenait très bien que la mort de cet animal, c'était en quelque sorte la mort qui frappait un animal à sa place. C'est lui qui aurait dû mourir, car le péché conduit à la mort. Mais tout cela, c'était le temps de la patience, tout cela, c'était en attendant qu'un sacrifice meilleur, plus efficace puisse être apporté. Car l'Épître aux Hébreux nous dit, au chapitre 10, verset 4, « Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. » Et même si un homme offrait 100 taureaux pour effacer un péché, cela ne pourrait pas être efficace. Le sang d'un animal ne peut pas effacer le péché de l'homme. Et dans l'Épître aux Hébreux, toujours au chapitre 10, verset 9, nous avons un écho de cet échange qui eut lieu au ciel entre le Père et le Fils dit, « Voici, je viens. » Et le Fils est devenu homme.
Et le Fils a accepté de vivre une vie d'homme, en tout point semblable à la nôtre. Il a été tenté comme nous, mais il a toujours dit non à la tentation. Il a accepté de faire la volonté de Dieu en toutes choses. Et la grande volonté de Dieu était qu'il prenne un jour sur lui tous les péchés des hommes. Et c'est ainsi qu'il est devenu l'agneau par excellence, l'agneau du sacrifice, l'agneau pascal. Et Jean-Baptiste l'a présenté en disant « Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Cette fois-ci, il y a un moyen pour ôter le péché. Jusqu'à présent, le péché était couvert, le péché était mis de côté. C'était le temps de la patience. Le problème du péché n'était pas réglé. Dieu attendait. Il attendait le règlement. Et le règlement, c'est le Fils qu'il a acquitté. Le règlement s'est fait par le sang de Jésus. Il a été crucifié parce qu'il a été considéré comme le plus grand des malfaiteurs. On l'a condamné à mort. Il était innocent, mais il a pris sur lui les péchés des hommes et il a donc dû mourir. Et la Bible nous dit qu'à un certain moment, Dieu l'a traité non seulement comme celui qui porte sur lui tous les péchés des hommes, mais Dieu l'a traité comme si son Fils bien-aimé était devenu lui-même le péché. Et en quelque sorte, c'est le péché qui a été cloué sur la croix. Le péché de qui? Pas celui de Jésus. Il était sans péché. Mais c'est le péché du peuple d'Israël, c'est le péché des nations, c'est aussi notre péché, c'est mon péché. Et quand nous contemplons la croix, il faut que nous sachions que nous y avons notre part. Il est là aussi à cause de nous, à cause de notre péché. Et nous ne pouvons pas dire « cela ne me concerne pas », car le Fils de Dieu a été crucifié aussi à cause de mon péché. Il a été puni à notre place et il a versé son sang pour effacer toute trace de rébellion, toute trace de péché, de souillure, d'injustice, de violence. Tout ce qui détruit l'homme et l'humanité, tout cela, Jésus a accepté de le prendre sur lui. Et il a payé. Et c'est pourquoi Dieu est juste. C'est pourquoi Dieu peut maintenant offrir le pardon à chacun d'entre nous, puisque le prix a été payé. Puisque son Fils a souffert pour nos péchés, il les a pris sur lui. Nous n'avons donc plus à les porter sur nous. Et si en ce moment quelque chose pèse, si notre conscience se réveille, et si quelque chose nous dit, si quelqu'un nous dit, il y a ça et ça dans ta vie, ne quittons pas cette salle. Ne partons pas avec ce fardeau. Jésus est mort. Il est mort sur la croix. Aussi pour ce fardeau-là, aussi pour ce péché-là, ce problème que vous n'avez peut-être encore jamais pu résoudre dans votre vie. Cette faute que vous vous reprochez peut-être depuis le moment où vous l'avez commise, tout cela est aussi porté par le Seigneur sur la croix. Il n'est pas nécessaire que vous continuiez à porter un seul péché. Il n'est pas nécessaire que votre conscience continue à vous accuser pour quoi que ce soit, parce que le pardon est offert. Le prix a été payé. Et c'est pour chacun d'entre nous, sans aucune distinction. Ne dites pas c'est de trop. Ne dites pas non plus c'est trop petit. Cela n'en vaut pas la peine. Vous pouvez sortir d'ici ce matin par la foi en vêtements blancs, sans aucune tache, purifié, lavé par le sang de Jésus. Le voie, le chemin nouveau, le moyen nouveau, c'est une clause. C'est Dieu qui dit, celui
qui, ouvertement et définitivement, reconnaît que Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu devenu homme pour être Sauveur et Seigneur, celui qui se soumet à ce Jésus est gracié. J'offre le pardon. Je gracie quiconque fait confiance à mon Fils. C'est cela l'Évangile. C'est cela le chemin nouveau. Chapitre 3, verset 27. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et les incirconcis. Et ce moyen nouveau est conforme au caractère de Dieu. Il ôte à l'homme l'occasion de s'enorgueillir et de se vanter. Les œuvres, les efforts placent l'homme sur le terrain de la compétition. On veut faire plus que l'autre. On veut être meilleur que l'autre. La foi le place sur celui de la reconnaissance et de l'humilité. Si nous pouvions être sauvés par nos propres efforts, le ciel serait rempli d'orgueilleux. Et comme nous ne sommes sauvés que par la grâce, le ciel sera rempli d'hommes et de femmes qui, avec l'apôtre Paul, pouvaient dire « Je suis le plus grand des pécheurs, mais j'ai été pardonné ». Le ciel sera rempli d'hommes et de femmes qui reconnaîtront qu'ils sont là parce qu'ils ont été aimés, et non pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres. C'est aussi le seul moyen qui permet d'accéder à la certitude du salut. Comment un homme peut-il être certain d'être sauvé si le salut est par les œuvres? Si le salut est donné à celui qui fait des efforts pour cela, quand pourra-t-on dire à un homme « c'est assez, tu as fait assez d'efforts, tu es assez bon pour mériter le ciel ». Toutes les religions qui sont basées sur l'effort personnel et sur les œuvres sont des religions qui privent leurs adhérents de la certitude du salut. Vous pouvez les interroger, il n'y en a pas un seul qui peut vous dire « oui, je sais que je suis sauvé ». Parce que personne ne peut leur dire « vous avez fait assez ». Parce que personne ne peut leur dire que lorsqu'ils ont péché, le bien qu'ils font après avoir péché est suffisant pour couvrir leur péché. Mais si le salut est un cadeau, on peut savoir que l'on a reçu un cadeau. Un enfant sait très bien la différence entre attendre un cadeau et l'avoir reçu. Et pour nous, c'est la même chose. Je sais ce qu'il y a comme différence entre espérer le salut et savoir que je l'ai reçu. Savoir que je l'ai reçu parce que j'ai reçu mon cadeau. Et ça s'est passé il y a très longtemps. Je l'ai reçu. Dieu me l'a donné. Pas parce que j'étais meilleur, mais parce que j'ai accepté cette clause. Celui qui reconnaît que Jésus est Fils de Dieu et qui se soumet à lui, qui lui fait confiance, celui-là reçoit le cadeau, celui-là est gracié. Et ce moyen est à la portée de tous les hommes. Si nous ne pouvions être sauvés, si nous étions sauvés par nos efforts, il n'y aurait que les hommes qui ont une volonté à toute épreuve, qui arriveraient au but. Si nous étions sauvés par notre connaissance, il n'y aurait que les plus intelligents qui arriveraient au but. Mais là, le salut est accessible à tous, parce que c'est une question de confiance.
Et tout le monde peut faire confiance. Même le plus bas tombé peut faire confiance. Même le petit enfant peut faire confiance. Le vieillard peut faire confiance. Le grand savant peut faire confiance. Et l'ignorant aussi. Ce moyen est ouvert à tous, juifs et païens, dit Paul, grands et petits, ignorants et sages. C'est vraiment le seul moyen de salut accessible à tous les hommes. Et nous pouvons partir avec ce message. Et nous pouvons rencontrer n'importe qui, n'importe où dans ce monde, et nous pouvons lui dire, c'est pour toi. Ça a marché pour moi, ça peut marcher pour toi. Fais confiance, et tu seras sauvé. C'est cela le matin de Pâques, le message du chemin nouveau. Le tombeau est ouvert, la pierre a été roulée. Désormais, la vie a triomphé et triomphera en nous si nous lui faisons confiance. Cessons nos efforts, cessons nos marchandages, cessons toute attente et saisissons maintenant même ce cadeau que Dieu nous offre en Jésus-Christ, la rédemption en Jésus-Christ. Prions ensemble. Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, parce que tu as trouvé un moyen pour sauver tous les hommes. Merci, Seigneur, parce que ce moyen n'est pas réservé aux plus forts, aux plus sages, aux plus riches, aux plus instruits. Il est réservé, il est ouvert à tous. Combien tu nous aimes, Seigneur. Nous voulons t'en dire toute notre reconnaissance. Et nous savons, Seigneur, que si ce matin, parmi nous, quelqu'un t'a dit oui, je veux te faire confiance. Si ce matin, quelqu'un a dit ce cadeau, il me le faut aussi. J'ai trop longtemps attendu, j'ai trop longtemps souffert, j'ai trop longtemps travaillé sans avoir la paix. Maintenant, Seigneur, tu donnes, tu pardonnes, tu sauves. Nous le savons parce que ta parole le dit, et c'est pour chacun d'entre nous. Sois béni, Seigneur. Amen. Et nous avons à la fin de ce culte encore la présentation d'une petite fille, de Jennifer Barbosa. Je vais demander, tu veux aller chercher les enfants, s'il te plaît? Je vais demander aux parents de bien vouloir s'avancer. Vous pourrez vous asseoir là. Il y a 2 chaises qui vous attendent. On a réveillé Jennifer. En attendant que les enfants de l'école dimanche viennent, je voudrais rappeler pourquoi nous présentons les enfants. Nous présentons les enfants parce que nous croyons que le baptême... Laisse ouvert. Parce que nous croyons que le baptême est réservé à tous ceux qui ont confessé le nom du Seigneur Jésus. Ce petit enfant, dont les parents appartiennent au Seigneur, devra un jour se décider lui-même. Nous aimerions bien pouvoir nous décider pour nos enfants. Oh, combien de parents voudraient pouvoir dire oui à la place de leurs enfants. Ils arrivent. Voilà. Venez vous asseyez là. Voilà. Asseyez-vous, bien sage. J'ai dit tout à l'heure, le salut est un cadeau. Mais un cadeau, ça s'accepte personnellement. Et il faudra que la petite Jennifer, après avoir reçu l'instruction,
après avoir entendu que le Seigneur Jésus l'aime et est mort pour elle, donne à son tour son cœur au Seigneur. Ce sera sa responsabilité. Mais en attendant, nous avons nous aussi une responsabilité. Nous avons d'abord notre responsabilité de parents. Il y a le papa et il y a la maman qui ont une grande responsabilité parce que l'enfant les connaît comme les modèles, les adultes. Alors, ce n'est pas toujours facile d'être un modèle. Et le métier de parent est très difficile à vivre. Et je crois de plus en plus. Alors il faudra que nous prions pour Marcel, pour Cindy, pour qu'ils puissent transmettre à Jennifer non seulement l'enseignement verbal, mais l'enseignement de la vie, qu'ils soient des modèles pour leurs enfants. Mais cela nous concerne aussi, nous, dans l'Église. Et c'est la raison pour laquelle nous avons une présentation d'enfants à la fin d'un culte. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait comme ça, rapidement, en cachette. C'est quelque chose qui nous engage tous. Parce que, croyez-moi, les enfants regardent vivre les adultes. Et un jour, Jennifer posera des questions à ses parents et dira, tiens, mais comment ça se fait que telle ou telle personne dans le culte fait ceci ou cela? Ce sont parfois des questions embarrassantes pour les parents. Nous sommes tous co-responsables. Nous avons tous notre part. Nous avons d'abord à prier pour les parents, nous avons à prier pour les enfants. Et nous avons à vivre de manière à ce que nous ne soyons pas une pierre d'achoppement. Et je rappellerai que le Seigneur aime cet enfant et qu'il veut le bénir. Je demanderai au grand-papa de bien vouloir